Bonjour, je suis Edmond Vertueux. J'interviens en tant que référent IMAG pour le CHU. Je suis manipulateur de formation et c'est vrai que me retrouver sur ce projet a été pour moi une expérience intéressante. Je dois associer en fait à cette présentation le professeur Duvaux-Ferrier qui est le directeur de notre projet. Et aussi Monsieur Elisabeth Charles, qui est le chef de projet informatique. Je dois aussi associer à l'ensemble des informaticiens de la DSI qui nous aident tous les jours et le pôle d'imagerie, mes collègues du pôle d'imagerie. Je vais aussi faire la présentation de Monsieur Toussaint qui a dû répondre à une urgence et qui malheureusement espérait pouvoir revenir avant son intervention, mais qui, je le vois, n'est pas encore arrivé. Alors, je vais vous passer en fait tout ce qui a déjà été dit. C'est vrai que nous avons des attentes très importantes d'IMAG. IMAG doit nous servir essentiellement à rattraper un peu le retard au niveau informatique et à consolider notre système d'information au niveau du CHU, améliorer notre RIS, améliorer notre PAX, puisque tout cela existait déjà. Et nous souhaitons surtout pouvoir utiliser IMAG pour le partage. C'est un ensemble de services de mutualisation et nous espérons pouvoir mutualiser à la fois avec la Guadeloupe, la Guyane et même au-delà, si possible. Nous avions déjà ciblé un peu toutes les difficultés que nous aurions à surmonter. Les problèmes techniques, nous les supposions. Vous avez tous aussi Internet chez vous et vous savez que ça ne marche pas toujours. Nous avions quand même une belle expérience en téléradio, puisqu'il y a une petite dizaine d'années, nous étions pionniers, même si nous n'avons pas communiqué excessivement sur ça, nous étions pionniers en France sur la téléradiologie en urgence. Et pendant 2 ans, nous avons fonctionné au CHU de Fort-de-France avec un service de téléradiologie. Nous supputions aussi des problèmes économiques. Nous connaissons tous les difficultés qu'ont nos établissements de santé, aussi bien en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais aussi dans la France entière. Nous avions aussi prévu des problèmes organisationnels, parce que c'est vrai que faire fonctionner des logiciels, tout le monde dans son coin peut y arriver, mais pouvoir faire fonctionner des logiciels aussi bien dans les services des 3 départements, mais aussi avec le privé et avec aussi des transferts en métropole, ça nous inquiétait un petit peu. Et le gros souci que nous avions, c'était le problème psychologique, puisque pour certains encore, malheureusement, l'informatique, c'est comme le hula hoop, et dans une dizaine d'années, il n'y en aura plus. Donc, il a fallu véritablement prendre chaque problème l'un après l'autre. Nous avions aussi des exigences au niveau du CHU de Martinique. Nous ne souhaitions pas reculer. Nous souhaitions une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Une très haute disponibilité. Nous souhaitions pouvoir travailler à minima chacun de notre coin, mais nous souhaitions aussi communiquer. Le CHU avait déjà entamé un projet de création de data center et avec des redondances. IMAG ne nous proposait pas ça et nous avons exigé d'avoir cette redondance de façon à sécuriser quelles que soient les situations qui arrivaient. Nous savons que nous sommes dans un bassin où tous les risques naturels peuvent arriver chez nous, sauf l'avalanche, mais il fallait absolument que le CHU puisse travailler. Donc, nous avons exigé d'IMAG cette haute sécurité de données et en plus de cela, IMAG nous permettait une sauvegarde à distance puisque tous nos examens, en plus d'avoir cette redondance sur 2 data centers qui sont en Martinique et les lieux doivent rester secrets, il y a une sauvegarde au MIPI à Toulouse. Donc, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui nous arrivera, nos examens seront sauvegardés, ne seront jamais perdus.
Et évidemment, la difficulté aussi, hein, on considère que le CHU, c'est 3 sites, Lamentin, Trinité et Fort-de-France, mais en fait, c'est 7 sites géographiques, puisqu'il ne faut pas oublier la prison et CEV, et il fallait que nos images soient visibles sur nos 7 sites. Les phases de réalisation. Alors, de septembre à décembre, il y a eu l'installation en fait, de ces 2 data centers qui sont, pour ce que j'en sais, quasiment disponibles. Il y a eu aussi la réalisation des réseaux, puisque nos trois établissements devaient communiquer entre eux. En décembre, nous avons paramétré tout ce qui était serveur virtuel et tout ce qui était upgrade de notre matériel. Nous avons fait l'achat d'un certain nombre d'ordinateurs qui seront mis à disposition et en place dès la semaine prochaine. Et nous avons essayé et testé toutes les possibilités de transfert d'images avec nos collègues de la Guyane, principalement, et avec les autres sites qui ont été mis en place. De janvier à mars, on est en plein dedans. La migration de notre RIS. Alors, RIS, c'est Système d'information radiologique. C'est le logiciel qui nous permet de piloter nos services. Nous passons de trois RIS différents à un RIS commun. Alors, un patient pourra aller à Trinité et prendre son rendez-vous au CHU ou au Lamentin, puisque aujourd'hui, nous sommes, demain, nous serons en liaison directe et il n'y aura pas nécessité de se déplacer. L'upgrade de notre PACS va être réalisé, l'installation des ordinateurs, etc. Ça, c'est la phase 3. Et la phase 4, ça sera l'ouverture et la migration déjà vers le data center de notre infrastructure et l'ouverture aussi aux cliniciens. Les projets additionnels, alors l'IMAG va nous servir comme l'ont dit nos collègues, à pouvoir faire un certain nombre de choses, mettre à disposition nos examens aussi bien pour les médecins cliniciens, pour les médecins de ville, mais aussi pour nos collègues de Guyane et de Guadeloupe. Nous souhaitons aussi participer à la téléradiologie. Nous souhaitons renforcer tout ce qui est staff et RCP dans nos établissements. Alors, à l'heure actuelle, nous faisons des staffs, des RCP CHUM, mais nous comptons faire des staffs et des RCP interrégionales aussi. Nous intégrons aussi la télé-AVC et nous avons un projet qui va débuter qui étendra IMAG vers la Caraïbe. C'est le sujet que devait présenter Monsieur Toussaint et que je vais très rapidement vous présenter. Alors, comme mes collègues ont déjà parlé de tous les autres, donc on a choisi en fait de parler de ce projet-là. Alors, IMAG pourra nous servir et va nous servir à pouvoir intégrer nos amis de la Caraïbe, puisque un certain nombre, là on a pris un cas, la Cancéro, nous avons un certain nombre de personnes de la Caraïbe qui intègrent, qui viennent se soigner en cancérologie au CHU, et malheureusement leur prise en charge est perturbée parce qu'ils n'ont pas suivi le cursus habituel et qu'on impose aux patients français. Donc ces patients de la Caraïbe, grâce à IMAG, pourront envoyer leur examen et leurs analyses et bénéficieront vraiment d'une possibilité d'obtenir un véritable plan de soins. Ce qu'ils malheureusement devaient faire habituellement en se déplaçant 3-4 fois. Alors c'est vrai que les coûts des avions ont baissé puisque le pétrole a baissé, mais ça reste quand même onéreux. Un patient de Sainte-Lucie qui doit venir 3 fois avant de commencer sa chimio ou bien sa radiothérapie, ça a un certain coût. IMAG pourrait nous servir d'intégrer ces examens faits à Sainte-Lucie dans des RCP et leur proposer déjà un plan de soins avant même qu'ils se déplacent
chez nous. Et évidemment aussi envoyer la facture à leur gouvernement de façon à ce que les prises en charge soient faites en amont et qu'on n'ait pas à se battre de façon à aller chercher les sous. Alors, je ne vous lis pas tout ce qu'avait mis M. Toussaint, puisque c'est lui qui aurait pu vous véritablement développer tout ça. Mais en gros, c'est ça. IMAG a pour nous une importance primordiale, surtout sur la mutualisation et surtout le partage. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.